Bonjour à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui, Marie Touvina, Florent et moi, ensemble pour vous proposer une nouvelle enquête. Nous sommes bien à la source, toutes les vérifications ont été faites, tout va bien. Je vais proposer un thème à Marie Touvina et Florent qu'ils ne connaissent pas. Je vais vous demander d'aller observer deux personnes différentes. Une première qui se fixe un objectif à atteindre pour un projet ou quelque chose comme ça. Et une deuxième qui, elle, ne se fixe pas d'objectif, mais se laisse porter par la vie. Donc, je vais vous inviter à regarder ces deux personnes et à observer ce qui se passe pour elles concrètement. Prenez le temps de chercher ces deux personnes et vous me faites signe quand vous les avez trouvées. Ok, C'est bon. d'accord. Donc, Florent, tu veux commencer par peut-être observer la personne qui s'est fixé un objectif? Mm. Alors, Ok. en fait, les premières informations qui m'arrivent, donc cette première personne qui se fixe un objectif, je vois comme si il y avait une certaine, je sens une certaine rigidité en elle, et c'est comme si elle focalisait un peu avec son troisième œil, tu vois, Mhm, mhm, une pointe, une énergie mhm. vers un point précis. Et c'est comme elle se focalise dessus, en fait. Il y a une focale dessus, et puis du coup, elle avance comme ça, avec ce point lumineux, ce phare, en fait, finalement. Ouais. Et je vois que l'autre personne qui avance dans la vie, sans objectif, mais juste en avançant, elle est plus fluide, je vois Mhm, dans son mouvement. mhm, euh, et elle se laisse porter. Je vois comme si elle était un peu plus décollée du sol, tu vois. Et elle se laisse porter par le vent quelque part. Donc je la vois à gauche, à droite, mais elle avance mhm. quand même. Il y a plus de douceur quelque part. Voilà, enfin, D'accord. c'est ce que je ressens dans cette Ok. information. Et tu la vois donc un peu balancée à gauche, à droite, un peu ballottée? Alors, c'est pas ballotté, mais c'est vraiment comme s'il n'y avait pas, par rapport à la première, pas de rigidité. Elle Ouais, n'était plus pas de sur des souplesse. rails, tu vois. Ouais, il y a Ouais. plus de souplesse. C'est plutôt ça. Parce que je la sens pas du tout prise, tu vois, dans quelque chose dont elle veut pas finalement. Mais Mmh. c'est vraiment cette notion de rester en équilibre, quoi, quelque part. D'accord. Je laissais OK. porter. OK. Mmh. Marie Létouvina? Ouais, moi, mon attention, elle est plus partie sur la deuxième personne, donc qui ne se fixe pas d'objectif. Ouais. Et en fait, je la vois comme s'il a son chemin, il y avait plein d'éléments sur son chemin. Mmh. Et elle prenait le temps d'observer chaque élément. Et en fait, à chaque fois qu'elle choisit quelque chose, il y a comme un autre chemin qui s'ouvre. Et puis, elle découvre, elle continue à découvrir. Et il y a un peu un côté euh, enfant, en fait. Mmh. Et voilà, Découverte? ouais, découverte, c'est ça. C'est vraiment dans l'observation et c'est plutôt agréable en fait. Et les choses sont fluides. Mmh. Euh, tandis que tandis que l'autre, c'est ouais, c'est plus tracé, mais c'est euh, c'est volontaire aussi. Je vois par Mmh. exemple la première, elle a un chemin un petit peu euh, qui avec des courbes en fait, et l'autre, ça fait vraiment un schéma plutôt carré, plutôt avec des angles. Enfin, Mmh. voilà, c'est beaucoup plus structuré. Côté un peu plus rigide, hein, aussi, ouais. Ouais. D'accord. OK. D'accord. Donc est-ce qu'on pourrait dire que pour la personne qui se fixe un objectif et qui se focalise dessus, hem, elle pourrait passer à côté de certaines opportunités? Si on compare avec l'autre personne? Moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas du tout la même énergie. Oui. Et c'est comme si c'était deux moments de vie différents, Mmh. qui étaient aussi complémentaires. Et
Et effectivement, alors ce que je comprends dans ce terme d'avoir un objectif, c'est comme une réalisation. En fait, ça dépend comment je ressens, ça dépend comment tu le mets en forme, cet objectif. Oui, Soit comment tu c'est le un, fixes? comment tu le fixes, soit c'est Ouais. parce qu'il y a eu, c'est un objectif par rapport vraiment à toi, à un travail sur toi, à quelque chose qui est en rapport avec toi. Dans Mmh. ce cas-là, je vois que ça part du cœur, que vraiment il y a, tu sais, vraiment cette envie qui vient du cœur, quoi. Mmh. C'est toi et c'est cet objectif. Dans ce cas-là, je vois que c'est OK, c'est correct. Et par Mmh. contre, il y a aussi la personne qui va avoir un objectif, mais pas par rapport à son cœur, mais par rapport à je vois plus des croyances ou son mental. Ouais, ouais. Là, c'est plus. Bah, où là, comme tu disais, il pouvait se prendre c'est plus raide et là, il peut se prendre des coups quelque part. Mmh. Des coups dans le sens où, c'est pas un objectif à lui, mais plutôt à ce qu'on peut appeler une conscience collective, par exemple, Mmh. et où, bah, en fait, c'est quelque part, c'est pas son chemin, quoi. Enfin, ça va devenir son chemin parce que c'est quand même une décision de lui, mais c'est pas son chemin, qui est réalisé avec le cœur, quoi. Donc c'est un axe différent, mais c'est comme si Ouais, c'était OK aussi pour lui, c'est une expérimentation. bien sûr. Mais ce sera pas vécu de la même manière qu'un Mmh. objectif, créé avec son cœur, je vois. Voilà, ça dépend d'où émane, en fait, cet objectif. Si ça vient du cœur, dans ces cas-là, c'est OK, et sinon, ben, ça sera fait C'est avec le tu mental, mais ça sera une expérience. Ouais, tu Ouais, expérimentes autre chose. d'accord. OK, très bien. Je me posais la question si en fixant un objectif, ça pouvait finalement, créer une espèce de sensation de manque ou d'être, en attente, comme, comme si on n'était pas complètement complet. Est-ce que c'est le cas? Puisque Du coup, je crois pas de ta question, c'est comme si ouais, finalement il manquait quelque chose et que cet objectif permettait, d'attraper ce manque, c'est ça? De créer ce ouais, manque? c'est-à-dire que, quand on veut réaliser quelque chose, on dit que c'est mieux de pas avoir ce sentiment de manque, et et là, du coup, bah, quand on se fixe un objectif, ça veut dire qu'on on l'a déjà pas atteint, donc on est déjà dans le manque. Donc est-ce que ça a une influence sur, la réalisation? Mmh. Ouais, ça me renvoie, ça tout dépend encore de l'objectif, en fait, et c'est Mmh. ça, quelle motivation il y a derrière? C'est comme si, moi, j'ai beaucoup l'influence des autres, en fait, Mmh. aussi qui rentre en jeu, comme si, des fois tu te fixes un objectif, mais à la base, c'est pas le tien. C'est, pour correspondre aux attentes, en fait, des autres, Oui. et quand c'est le cas, c'est les je vois les chemins, ils sont comme bloqués. Il y a beaucoup d'obstacles, en fait, Mmh. Mmh. et je repars sur ta question, du coup. Oui, est-ce que ça crée un manque? Est-ce que ce manque, heu, finalement c'est aussi un frein? Ça dépend toujours de l'intention qu'il y a derrière. Mmh. Je vois que, ce terme d'objectif, ouais, il peut y avoir soit un manque, soit des envies, soit une recherche. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses, qui peuvent effectivement se greffer dessus. Mmh. Heu, Je peux peut-être prendre un exemple? Une personne qui s'est fixé un objectif et ben, vous voyez qu'il y a effectivement un manque, et ce que ça engendre, en fait. mmh, moi, j'ai quelqu'un, par exemple, qui est dans une ville, qui veut partir à la campagne, pour Mmh. faire simple. Donc il y a un objectif, qui est pour le coup, je vois, en harmonie avec lui, c'est-à-dire, plus de nature, plus de connexion à la nature et du coup le manque dont tu me parles,
C'est Mmh. le manque de cette connexion à la nature. Oui. C'est ça que j'ai. OK, et ce manque-là, il est plutôt un frein ou au contraire un moteur dans la Là réalisation? là, c'est un moteur. C'est-à-dire, c'est comme si, donc, il y avait un sujet pour l'objectif. Il y avait création d'un sujet, Mmh. donc qui était ce manque, de nature, et finalement, c'est comme si ça mettait l'objectif, c'était l'objectif, donc ce point, et du coup, je vois Mmh. que la personne, elle lance l'énergie, vers ce point-là. Mmh. C'est comme une accroche pour elle. Ce D'accord, manque, c'est comme une accroche. Donc du coup, c'est le panneau qui indique la direction à prendre. d'accord. Donc en fait, ça, c'est porteur. Ouais, ici, je vois que c'est porteur, ouais. Ouais. Est-ce que vous pourriez prendre un exemple où ça l'est pas, justement? Hem, En fait, tout à l'heure, quand tu as demandé un exemple, j'ai eu un sportif Mmh. qui va atteindre un objectif, supérieur, Mmh. et et là, du coup, il était pas du tout motivé par le manque, parce qu'il c'est comme s'il savait, en se fixant l'objectif, il savait qu'il avait cette capacité-là, en fait. D'accord. Donc c'est juste qu'il est parti la chercher. Enfin, en se fixant un objectif, c'est: «Je vais aller la chercher». Pas dans le sens où ça me manque, c'est dans le sens où je sais que j'en suis Je capable. suis capable, ouais. Et là, quand tu as demandé l'opposé, j'ai Oui, eu le même type de profil, oui. mais qui s'est, comparé à l'autre. Donc j'ai encore ce 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 schéma où on est où les personnes qui sont dans les attentes, qui veulent correspondre aux attentes des autres. Et à D'accord. ce moment-là, ouais, l'objectif, est motivé, en fait, par ce manque, en fait. Il se rend compte qu'il a un manque, et là, Mmh. c'est beaucoup moins, oui, c'est Porteur. Ouais, complètement, et c'est difficile même à atteindre cet objectif. Comme si cet objectif, en fait, c'était pas le sien, ouais, et ouais. du coup, il est difficile à atteindre. En fait, c'est comme s'il fallait mettre beaucoup d'ego pour, nourrir, et hem et atteindre cet objectif, en fait. Ouais, ouais. Et du coup, c'est complètement différent, l'énergie est complètement différente. Mmh. Et donc en fait, quand tu observes ça, est-ce que tu as le sentiment que, hem, ce manque-là, cet écart entre, dû à la comparaison, par exemple, ça finalement ça lui prend de l'énergie, ça a quoi comme impact sur lui? Ouais, c'est ça, ça lui ouais, c'est pas, c'est ça, ouais, ça lui prend l'énergie, en effet. Ça crée de Et la frustration peut-être? ouais, je vois beaucoup, et l'ego, les émotions, en fait, aussi. Mmh. Ça met vraiment une énergie, plutôt basse, en fait. Et D'accord. là, vraiment focus sur le manque, en fait. Mmh. Et il y a plus que ça presque qui existe. Et du coup, c'est très difficile à atteindre, et à OK. combler. D'où l'intérêt d'avoir des objectifs qui sont vraiment qui partent de soi. Mmh. Le Mmh, mieux, c'est de son cœur, c'est ça? parce OK. que je vois là, j'étais sur une personne, par exemple, qui voulait déménager, alors peu Mmh. importe après ville ou campagne, mais qui voulait déménager parce elle trouvait que les gens, enfin, sa vie, était pas agréable, elle trouvait que les gens étaient agressifs, et du Mmh. coup, elle veut changer de coin, tu vois? Mmh. Dans son relationnel, c'est agressif. En fait, je vois que là, son objectif, en fait, elle ne se pose pas de questions sur elle. Parce que Mmh. finalement, ce qu'elle ressent, ça vient d'elle, c'est pas les C'est autres. ça. Donc je vois que son objectif, je vois si elle change effectivement, de région, par exemple, elle va revivre exactement cette même expérience puisqu'elle aura pas fait de travail sur elle. Ouais, Donc c'est un objectif, c'est juste que ça va lui prendre beaucoup d'énergie pour, rien finalement. Heu et voilà, donc c'est vraiment, d'accord. ouais, donc où est-ce que tu te positionnes, l'intention que tu mets derrière, et si effectivement c'est vraiment c'est comme si un objectif, c'était fait pour quelque part, te faire un peu évoluer.
C'est Mmh. vraiment une évolution de toi, une sorte de changement, mais vraiment par rapport à toi, tes énergies, sur ce que tu sens que c'est le moment, que tu es en train de transmuter des choses et que tu as besoin de passer à autre chose quelque part. Toi, il y a vraiment cette sensation-là. D'accord, OK. D'évolution intérieure, en fait, hein, Ouais, de puis je soi par vois rapport à soi. que, ouais, puis je vois que ça me montrait un schéma, comment à peu près ça se fait. Je voyais qu'il y avait une descente d'informations, une descente de lumière. Mmh. Et qu'après, c'était comme s'il y avait une espèce d'objectif ou une loupe qui venait condenser, donc plus tu acceptes et t'accueilles, et ça venait condenser comme un faisceau, et ça venait créer la matière, quoi. Et finalement, ça venait créer ton objectif, tu vois, sur D'accord, la Terre, quoi. C'est à peu près comme ça que je voyais schématiquement le fonctionnement. Donc c'est vraiment une descente de lumière, d'énergie. C'est vrai que ça utilise beaucoup d'énergie. mmh, d'accord, OK. Et donc si on revient à cette personne, au départ, le deuxième là, celle qui, avait tendance à plutôt, enfin, avancer dans la vie sans se fixer d'objectif et à attendre, finalement de voir ce que la vie lui proposait. Hem, on pourrait dire qu'elle est probablement un peu plus dans l'accueil de ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous voyez de précis par rapport à son avancement? Qu'est-ce qui crée ça, un avancement? Puisqu'elle a pas d'objectif. Le terme d'avancement, du coup, c'est comme s'il était pas très bon, enfin, Ouais, comme mot. ouais. C'est Tu verrais quoi là? plus, bah, là, il y a pas de question sur ça. Il y a juste, cette notion un peu plus d'instant présent, tu vois? Oui, ouais, 2.0, je vois aussi, et ouais. en fait, du fait de ce positionnement, Mmh. c'est vraiment, je vois quelqu'un d'assez axé, très à l'écoute de lui. Mmh. Ce qui fait que, bah, on va dire, c'est déjà un objectif, ça. Enfin, c'est déjà pour lui, Ouais, l'objectif est atteint. C'est comme s'il n'y avait plus besoin de se projeter, puisqu'elle était déjà dans son objectif, d'être de, dans de, l'instant présent, de conscience, ouais. Et ce qui fait que ça avance, sans se poser ça, de questions. ouais. Il n'y a plus cette notion, effectivement. C'est comme si cette notion était intégrée à elle et qu'il n'y avait plus besoin de projeter des choses. Mmh. C'est en elle. OK. Est-ce que vous voyez, sa posture intérieure? Comment vous pourriez la décrire? Moi, je vois qu'il y a, comme il y a cette sensation d'être, complète, en fait, Mmh. et c'est comme si tout gravitait autour d'elle, en fait, Mmh. et elle en a conscience, donc ouais, il y a vraiment, une sérénité, en fait, parce qu'elle a tout à portée de main, en fait. C'est cette sensation d'être complet que j'ai. Mmh. Mmh. D'unité, c'est comme si finalement, je vois cette personne, par exemple, si elle se projetait, tu vois, elle est en ville, elle veut aller à la campagne, Mmh. avec pour objectif, elle peut déjà, je sens, le vivre sans l'expérimenter, quelque part. Déjà se sentir, Elle est vivre à la campagne. déjà dans cette elle peut déjà l'expérimenter, mais sans forcément, atteindre, réellement l'objectif. Tu vois, elle est, comme disait Marie Thévenin, elle est vraiment complète, dans ses sensations ressenties. Alors, Heu, mais son instant présent lui dirait qu'elle est à la ville. Alors quelle est la distinction, par rapport au fait de se sentir déjà à la campagne? Est-ce que c'est ouais, mais il y a plus que ça, je vois. C'est comme si la beauté, ju juste la simplicité, d'être, ça, du coup, ça devient un peu complexe, mais c'est juste mmh. que il y a plus cette notion campagne-ville. Il y Mmh. a juste elle dans un univers qu'elle a créé elle-même. Elle est dans sa création, quoi.
Donc, elle n'est pas en train de lutter par Oui, rapport à d'autres créations. Elle est totalement dans sa création et c'est OK. C'est OK. OK, elle est pas dans cette dualité, en fait, de Mm. repousser la ville pour, Non. attirer la campagne. Donc en Mmh. fait, oui, Marie? Ouais, c'est ça. C'est, Oui. elle force rien, en fait. C'est comme si, elle arrivait à s'adapter, heu, dans l'environnement et comme si aussi, heu, l'environnement s'adaptait à elle. Enfin, c'est très fluide, en fait. Fait je Oui, c'est juste que concrètement, c'est, c'est pas si simple à, comment dire? À matérialiser ou à, se représenter. C'est pour ça que je vous demande, des Ouais, détails par Mm. rapport à ça. et c'est là où c'est un petit peu plus, complexe, comme disait, Florent, parce qu'en fait, c'est comment dire? Donc C'est elle est presque un monde éthérique dans un monde physique plus. Ça, Mmh. ouais, en fait, c'est que là, elle est en ville et puis, en fait, elle ressent pas, c'est comme si elle avait pas d'attente, elle arrive à avoir cet environnement de ce qu'elle peut rechercher, par exemple, à la campagne, le calme ou, c'est comme si elle arrivait à se mettre dans À l'intérieur d'elle? C'est comme si elle le sentait à l'intérieur d'elle? des comme elle est complète, mais, c'est pas, je sais pas comment expliquer, elle mais, est connectée au tout, ouais. Du coup, mmh, Elle a accès à tout? accès à tout, ouais. Et puis je vois que si elle doit aller à la campagne, elle ira à la campagne, mais ce ne sera pas un objectif pour sa part. Ce sera Ouais. comme un chemin de vie, plus dans son chemin de vie. Finalement. Et si je la vois arriver à la campagne, c'est parce que ça fait partie de son chemin de vie, de son expérimentation, mais sans attente, sans objectif, sans recherche mentale. Enfin, tu vois, Mmh. il y a plus cette espèce de mécanique. Il n'y a plus ça. mmh, C'est un peu comme si tout avait été fait pour qu'elle soit amenée à la campagne, finalement. Mm. Mais parce qu'elle le vibrait à l'intérieur d'elle Ouais, et que f voilà, c'est de la c'est ça? fréquence. Ouais. Ouais. Mmh. exactement, c'est très, très fluide. OK, d'accord. OK. Donc si vous, aviez des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, si elles ont une envie, un souhait, peut-être un objectif, ça serait quoi? Là, ce qui me vient, c'est déjà, se poser dans l'instant présent, Mmh. se rendre compte des choses qu'on a déjà. Mmh. Ça, c'est vraiment, quelque chose qui peut empêcher justement ce sentiment de manque, en fait. Le fait de se fixer un objectif par manque, Mmh. c'est déjà se dire, tout ce que j'ai déjà comment dire? C'est un peu, s'enthousiasmer de ce qu'on a. Mmh. Mmh. Être dans la gratitude aussi peut-être? Oui, c'est ça et puis, observer ce qui se passe autour, ce qui s'est passé dans la journée D'accord. et le prendre comme, vraiment s'enthousiasmer. Mmh. Oui. OK. Mm. Là, ça me parle de. Bon, ça m'a dit ça tout de suite, mais c'est comme si quelqu'un qui se fixe un objectif. Euh, donc, il faut vraiment que ça passe plutôt par le cœur que par le mental. Mmh. Ça peut être mentalisé, mais après, il faut vraiment que ça passe par le cœur pour sentir la vibration. Mmh. Et puis, il peut de cette là aussi voir un petit peu les synchronicités qui arrivent dans sa vie par Mmh. rapport à ce choix. Je vois il y a des messages qui vont lui être donnés quelque part. Donc, être à l'écoute de ces messages, des synchronicités, des vibrations, pour voir si effectivement l'objectif est plus un objectif qui lui appartient ou qui appartient À finalement d'autres? à d'autres extérieurs. Ouais. Ouais. C'est surtout ça. C'est moi dans cet objectif et pas l'extérieur dans cet objectif. Mmh. Mmh. D'accord. Et là donc, être dans l'accueil, donc, finalement de ce qui vient, de regarder les synchronicités et ça va peut-être, réorienter l'objectif en fait. C'est Ouais, ça? ça apporte plus de souplesse. C'est-à-dire qu'un objectif je vois qu'un objectif effectivement peut être rude quand,
tu sais, il y a un peu d'ego qui Oui. vient dessus en se disant, moi j'ai mon objectif et je m'y tiens parce que ce qu'on m'a appris dans la vie, quoi, il fallait tenir Mmh. ses engagements. Je vois qu'on commence à rajouter de l'ego, ça peut vraiment crisper. Alors que Mmh. avoir l'objectif, ok, et se laisser un petit peu plus embarquer par ce que la vie nous donne comme information par rapport à cet objectif, et puis voilà, peut-être décaler un peu. Voilà, on peut améliorer l'objectif au fur et à mesure qu'on avance, il n'y a pas de problématique. C'est Au ça, contraire, ouais. d'accord. Très bien, parfait. Est-ce que vous avez, autre chose à rajouter? Ou est-ce que c'est tout bon? Mmh. Très bien. Ben, je vous remercie. Merci pour toutes ces informations. Alors, pensez bien à vous abonner et à appuyer sur le petit pouce en haut, ça nous fera, toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.